Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que gender reveal party permissible? Et est-ce que gender reveal party permissible? Invite un de proches, fait un petit déco, manger, gâteau, etc. À noter que ça pas pour une santé. Jazakallahu khairan. Ça qui vous peut dire là, gender reveal, avec un petit, veut dire, rencontre la familiale, avec un petit gâteau, etc., etc., pour connaître, est-ce que pour une gain garçon ou gain petite fille, les pas font partie dans nos cultures, malgré qu'ils paraissent jolis, et ça, c'est une petite chose qui est inventée par les Américains. Alors, par les non-musulmans, nos cultures, et là, ça qui est meilleur. Veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, ban dimoun, une madame qui ont votre famille, ban adab, qui nous donne sadaqa, nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire grossesse passe bien et l'accouchement passe bien, et nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ces enfants-là, les soutiennent bons enfants, qui n'ont aucun défaut dans ce l'écho. Alors donc ça qui l'islam fait montrer nous, et quand on fait des enfants, là nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fait une procédure, tel que nous faisons sur Aqiqa et nous donnons ce nom et nous partageons la chair ou bien nous faisons manger, nous partageons à nos familles, veut dire depuis la chair Aqiqa. Ça, c'est une petite chose qui est très importante. Mais gender reveal, ça, c'est les font partie dans façon que non-musulmans sont accueillir un nouveau venu dans la famille. Alors, ils ne font pas partie dans nos principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas si content qu'un musulman les imitent culture les autres. Parce que nos cultures, les parfaits. Nos cultures, nos religions, nos principes, les parfaits. Et ben là, c'est-à-dire, c'est une culture qui, tôt ou tard, est changée. Aujourd'hui, je te fais ça, demain, je te fais une autre affaire, et je t'abolis, ou bien je t'empire, ou bien je te fais li, veut dire, chaque fois, il y a une nouveauté. Parce que, je te paye une culture qui est uniforme. Alors, pour cette raison, que nous dire que nous pas capables de quitter ce qui est meilleur, nous aller vers ce qui est inférieur. Pareil comme Moussa alayhi salam, quand Allah tu peux descendre bonne nourriture depuis dans le paradis pour donner bonne juif manger, je dis non, nous envie manger lentilles, nous envie manger bonne quelque chose qui sortit dans la terre. Alors Moussa alayhi salam fait montrer aux autres que c'est insensé, il n'est pas raisonnable. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Est-ce que je délaisse quelque chose qui est supérieur pour enlever à quelque chose qui est inférieur? Alors la même chose, nous ne sommes pas capables de délaisser les principes de l'islam, nous délaissons nos cultures, nous délaissons nos sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant accueillir un enfant et nous allons adopter un système qui est inférieur, un mode de vie qui est inférieur. Alors donc ça n'est pas correct. Mais en même temps, connaît que ça veut dire sa pratique là, tout pratique qui est à l'encontre de l'islam, ou bien qui n'est pas financé par l'islam, et une culture qui est étrange au principe de l'islam, n'est pas acceptable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, citant les adamant là-dedans, citant les strict, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un autre peuple, le jour du qiyamah, Allah pour placer parmi sa peuple. Si vous imite ban chrétien, alors le jour du qiyamah, vous pouvez dans la catégorie de ban chrétien, et ainsi de suite. Alors donc un musulman, il pratique ce din, il y a ce principe, il y a sa façon pour montrer les reconnaissant quand il peut accueillir un enfant. Question suivante. Comment est-ce qu'il nous connaît, qui nous fait une rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et n'a dit mon Dieu qui te fait une rêve, je te fais une trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est vrai ça? Ça veut dire apparemment il y a quelqu'un qui fait dire une personne qui veut dire supposément il y a une grande personne dans certaines sectes de l'islam. Le Dieu il fait une trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il est super assoupi, non pas pendant ce sommeil aussi, pendant qu'il est super assoupi et il est conscient qu'il n'est pas dormi. Il fait une trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Alors tout d'abord, est-ce que un djimoun capable trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Hadith Bukhari, qui un djimoun dans son rêve, il est capable de trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. C'est lui qui fait une trouve moi dans son rêve, il peut trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire à l'œil nu. Qui veut dire ça, quand ça? C'est dans Akhirat. Soit dans le paradis, soit le jour du Qiyamah, il peut trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, celui qui fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son rêve, définitivement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wala yatamathalu al-shaytanu bi » veut dire, le shaytan n'est pas capable de prendre forme et visage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a une prothèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui shaytan n'est pas capable de prendre sa forme. Alors donc, définitivement, un démon est capable de rêver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, pardon, qui s'en a rêvé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Normalement, quelqu'un qui rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un démon qui est pieux. Un bon démon qui pratique ce din. Il pratique les 5 salats. Il vit dans l'obéissance à Allah. Il reste dans dhikrullah. Il reste toujours dans ibadat Allah. Il reste loin avec haram. Il reste loin avec bid'a, avec innovation dans din. Il n'a pas fait shirk avec Allah. Il n'a pas fait quelque chose qui est anti-islamique. Alors, ça, démon-là, et il est proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour mettre en application ce l'enseignement. Il envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une belle possibilité que ça, démon-là, il est capable de rêver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, arrivé, un démon, il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour une autre raison. Il est capable d'un démon qui, il y a une zougadea. Il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien un démon de haram. Il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment on interprète ça? Est-ce qu'il est arrivé ça? Oui, arrivé ça. Et là, un démon qui est dans désobéissance à Allah. Vous êtes rempli dans haram. Vous êtes dans zina. Vous êtes dans gambling. Vous êtes dans shirk. Vous êtes dans bid'a. Mais je rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si vraiment je fais une rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment on interprète ça rêve-là? Alors, ça rêve-là, c'est un avertissement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui y était? Allah dit dans le Coran, Innama anta nadhirun wa bashirun li qawmi yu'minun. Innama anta nadhirun. Certainement, tu es un avertisseur. Wa bashirun wa nadhir. Tu es un porteur de bonnes nouvelles et tu es un avertisseur. Ça veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est un porteur de bonnes nouvelles pour un démon qui est dans l'obéissance et il est un avertisseur pour un démon qui peut désobéir à Allah. Ça veut dire c'est un démon haram, de haram, il fait une rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une avertir contre punition Allah. Qui veut dire qu'il y a une forte probabilité que Allah pour descendre une punition sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une warning qui repentir, fait tauba. Alors ça c'est quand un mauvais démon rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois un bon démon rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une indication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que bashir, il peut venir donner une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il peut venir encourager la personne. Quand un démon il reste totalement de l'obéissance à Allah, il n'a pas fait bid'a, il n'a pas fait shirk, il n'a pas fait haram, il envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut venir donner la bonne nouvelle, que continuez, persévérer, parce que Allah est content. Alors ça c'est quand un démon vraiment fait une rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui appelle rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire, ou trouve-lui exactement comment fait décrire dans hadith. Ça veut dire un démon pour lui capable de dire il fait une rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord il a besoin de connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il n'est pas seulement il fait une rêve quelqu'un, le matin il vient, il commence à crier, il commence content, il fait une rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on connaît qui ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shaitan pas prendre sa forme. Ça veut dire sa forme comment il était quand il était vivant. Alors pour connaître sa forme, comment il était, il faudrait qu'on connaisse description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de livres qui finissent écrire là, ben Shama'il Muhammadiyya. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti ni long ni court, ici bien veut dire bien musclé, ici bien clair, ce nez est bien pointu, ce cils de ce lisier est bien long et ce cheveu est bien curly, ce cheveu est bien curly, les parties noires, les cheveux un peu marron, ce la barbe est bien touffe, ce la barbe est long, la barbe est bien touffu. Et ce lisier est bien noir, est bien rond, sur la mâchoire, ou bien sur la lèvre, est bien détaillé. Alors donc ça c'est description Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un démon, il fait rêve comment il décrit dans hadith, définitivement, c'est ça rêve là ça. Ça veut dire il fait rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cela reste à savoir qui raison il fait rêve. Est-ce que comme une bonne nouvelle ou bien comme un avertissement? Par contre, il y a des gens qui ne pas rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rêve quelqu'un d'autre, mais lui, dans son esprit, il peut penser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Comment on fait la différence entre ça rêve là et l'autre rêve là? C'est par rapport à la description. Tout d'abord, numéro 1, comment on connaît ça qui est révélé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire on révèle le dimoun. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shaitan pas prend ce forme. Mais Shaitan capable prend forme le dimoun et il embête tout, il fait croire que ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est possible. Alors donc, et le dimoun est capable de rêver le dimoun, Shaitan peut faire moquerie avec lui, il peut rêver le dimoun et lui dans son esprit il peut penser il peut rêver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça définitivement pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que finina ban cas aussi quand ban dimoun zot fin rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner zot ban advice qui est anti-islamique. Il nous a fait tel ibadat. Et ça ibadat là pas existe dans Sharia. Ou bien peut montrer zot veut dire dans l'ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par exemple il y a certaines choses qui pas correct. Il y a l'alcool par exemple. Définitivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas vous présente devant un dimoun dans sa façon là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait péché. Alors donc parfois Shaitan il prend forme l'autre dimoun, il fait dans l'esprit fait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ou bien il fait ban bêtise et on peut penser ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire il y a possibilité aussi que on peut rêver l'autre et on peut penser Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, un bon dimoun il rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un signe d'encouragement, un mauvais dimoun il rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un avertissement. Et parfois, Shaitan est capable de prendre un autre forme de dimoun qui n'a rien à faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en bétou, il fait moquerie avec vous. Les trois, c'est possible. Question suivante. Salam alaikum, on a une question concernant ban madame et khour dans Jannat. Est-ce qu'il est capable d'expliquer-moi une madame si pour une supériorité, est-ce qu'il est pour plus supérieur que ban khour pour son monsieur? Un éclaircissement le rang de ban madame et ban khour dans paradis pour ban monsieur. Tout d'abord, c'est en islam, et ça, c'est, ils font partie dans Rira, dans nature ban madame. Ça veut dire, je tiens sa rivalité là, et peut-être, ça, les fatigou, qui demain, ou Michel, s'il rentre dans le paradis, il peut y avoir en compagnie, en son compagnie, ensemble avec vous, pour y avoir un qui peut avec lui. Veut dire, donc, faudrait tout d'abord comprendre, veut dire, dans le paradis, pena, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah subhanahu wa ta'ala poutier dans l'équipe ban dimoun, tout ban amertume, tout ban la haine, tout ban colère, tout ban quelque chose pareil. Nous l'équipe pour pur. Ça veut dire ça sentiment qui vous peut ressentir aujourd'hui, comment vous capable partager ou micher avec une autre madame. Surtout si vous une madame possessive dans sa façon là, connaît qu'il est dans le paradis ou pas prendre sa sentiment là, ou pas prendre sa réaction là. Ça c'est premier. Deuxièmement, concernant Hour, ban ulama fin diverger. Est-ce que Hour c'est une créature à part entière ou bien Hour c'est ban madame lo dunya même ça? Il y a une divergence d'opinion là. Et ban ulama dit que Hour c'est ban madame dunya que Allah pour veut dire donner une nouvelle nature. Parce que ban dimoun pour rentrer dans le paradis, vous pour rentrer dans le paradis avec une autre qualité de nature. Par exemple, tout ban habitant paradis, hôtel il pour 30 mètres hôtel par exemple, hôtel de Adam alayhi salam. Nous l'âge dit pour fixer le 33 ans. Alors donc, nous pas pour jamais vieilli. Et donc, ça veut dire que, possiblement, pardon, d'après certains savants, que ban Hourra, c'est ban Madame Dunya. Mais ça, c'est pas l'opinion qu'il faut. L'opinion qui est authentique, c'est que ban Hour, c'est une créature à part entière. L'autre qualité créature, c'est pas ban créature Dunya. C'est pas ban humain. C'est une créature qui, avec ban forme humaine, mais seulement pas humain. Mais l'opinion plus authentique, c'est que ban Hour est inférieur. Veut dire à ban Madame Dunya. Mais ça pas veut dire qu'ils ban Madame Dunya plus belle. Qui s'en a plus supérieur dans tout ban prophète. Tout ban prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus supérieur. Mais seulement qui s'en a plus joli, plus beau. C'est Yusuf alayhi salam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous fin trouve Yusuf alayhi salam, faqad utiya shatra al-husn. Veut dire, ou comme قال alayhi salatu wa salam, vous fin trouve Yusuf alayhi salam, quand il va faire Mi'raj, Allah fin donner la moitié beauté dunya. Ça l'autre moitié fin partage avec tout le monde, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela fait Yusuf alayhi salam une supérieure au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Ça veut dire chaque prophète fin gagne un attribut qui certainement prophète pas fin gagner. Moussa alayhi salam kalimullah, Rasulullah Ibrahim alayhi salam khalilullah, chacun fin gagne vertu, mais définitivement overall le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus supérieur. La même chose.
Hour capable les plus supérieurs dans certaines catégories, mais en général, madame dunya les plus supérieurs. Les pareil comment, par exemple, un exemple de nous, malgré que ça l'exemple là, il pas trop approprié, mais c'est la façon que vous êtes capable de comprendre. Par exemple, il y a le roi. Le roi, il y en a sur la reine. Après, il y en a sur une concubine. Ou bien sur un esclave. Nous mettons dans un contexte islamique. Le roi musulman d'un pays islamique, il y en a sur madame, il y en a sur un esclave qui Allah fin donne dans sa possession. Combien d'esclaves qui y en a dans sa possession plus belle que sur la reine? Mais est-ce qu'à cause des plus belles, est-ce qu'il devient plus supérieur que ça la reine? Pas nécessairement. La même chose pour madame dunya qui pour rentrer dans le paradis. Ou monsieur, si Allah donne tawfiq, Inch'Allah, Allah met où avec monsieur dans le paradis, met nous tous dans le paradis. Alors si arrivé ou on rentre dans le paradis avec monsieur, ou pour la reine, veut dire de monsieur, ban hour, li pour comme si dans catégorie de ban, veut dire ça le roi là, sur ban esclave. Ça veut dire, où c'est la reine? Ça ban madame là, c'est seulement, je pour au service de monsieur. Je pour au service de monsieur, mais c'est où la reine? Ça veut dire, ou bien pas l'affecter où, pas elle commence compliqué, l'eau, est-ce qu'il est pour plus joli, ou bien il est pour plus joli? Quitte ça, ban caprice là pour dunya. Dans l'akhirat, pas pour ça, ban problème là. Question suivante. Salam alaikum. Résumé une longue question qui pose pour nous, veut dire, prothèse confidentialité de la personne. Une madame fin mariée, il y en a ce monsieur qui est riche. Alors, monsieur là, il n'est pas trop content, pratique din. Il n'est pas trop content, veut dire, il fait ce 5 fois, il fait ce namaz, mais c'est mal, il n'est pas trop content. Par exemple, il fait hajj, il fait umrah. Alors, donc, qui advise, qui nous donne sa madame là? Alors, du moment que, si où on a le moyen, hajj vient obligatoire là où? Ça veut dire là où besoin aller. Où besoin aller, si hajj vient obligatoire là où besoin aller, si on a un mahram, où besoin aller. Mais si vous monsieur peut faire chantage avec vous, qui veut dire les papiers en paix les papiers les soirs, les papiers de nous permission pour aller, ou bien il peut faire ban chantage. Dans ce cas, on a deux options. Soit que si on a possibilité capable, si il peut en paix sous pratique ou l'obligation, soit que si on est capable, veut dire convaincre, soit on est capable même si un démon est capable de se talak parce qu'il peut en paix si pratique sur l'obéissance, soit qu'on prend patience. On a trois options. Trois options, on prend patience. Alors donc, si on est dans sa catégorie de personnes. Sinon, on a besoin de faire un imam cause commission. Si on peut cause concernant Hajj, qui est obligatoire, ça veut dire qu'on parlera nous contre Allah si vous parlez. Ça veut dire si vous êtes capable d'aller, mais seulement vous besoin quitter au monsieur. Dans ce cas, au monsieur besoin assume les conséquences. Mais si vous êtes capable d'aller, mais au monsieur pas pour quitter. Mais seulement il peut dire un désobéissement. Ou besoin désobéir, ou gain droit désobéir dans ce cas, si vous êtes un mahram, ou al faire ou hajj. Mais si vous n'avez aucun mahram, et vous n'avez pas place pour aller, il peut faire chantage avec vous, ou péché vient de sur la tête. Mais ce que vous besoin faire, vous besoin faire quelqu'un cause avec lui, fait lui raisonner. Si un musulman sur la tête, bon, sur la tête il saint d'esprit, il pas fou, alors il besoin comprend que nous avons un devoir vis-à-vis Allah. Quand il y a hajj, besoin de faire hajj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah farada alaykum al-hajj fa hujju. Allah fait hajj faraz les autres, alors fait hajj. Alors besoin faire hajj quand il est obligatoire. Mais si vous pouvez cause concernant umrah, qui n'est pas obligatoire, dans le contexte, veut dire que on déjà fini faire umrah, comme par exemple si on déjà fini faire umrah, si dans ce cas-là, on peut pas le faire umrah, si ça peut le déranger ou la case, on peut pas le faire umrah. Il y a les conséquences. Mais hajj non. Hajj est une option, si vous êtes capable d'aller sans qu'il ou n'y qu'à casser, comme on dit, on désobéit, ou gagne droit, ou prend un mahram ou aller. Sinon, si vous êtes capable d'aller, mais il peut faire chantage, si vous allez, quitte-lui. Si vous êtes capable de faire ça, ben, il y a les conséquences. Mais idéalement parlant, c'est que nous faisons raisonner, nous guettons sur caprice qui est ce problème, et Inch'Allah, qui Allah ramène à la raison, et Inch'Allah, on fait au hajj, et aussi, ici pareil, les respecter sur l'engagement vis-à-vis où, et aussi, les vins bon musulman, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si une madame fait zina, elle est enceinte, elle gagne un enfant, elle n'est pas ni mariée, ni fait nikah, elle n'oblige papa là, à l'âge de 12 ans pour déclarer ce garçon. Est-ce que ces enfants-là, les accepter devant Allah? Est-ce qu'il mérite ça, papa-là, sur l'héritage? Jazakallahu khairan de la part de nos sœurs Quraisha. Nous avons un hadith
un sujet qui est très technique, nous pas prendre dans les détails, nous pouvons causer très en bref. Alors donc, nous avons un hadith qui trouve d'Ibn Majah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-waladu lil-firash wal-ahiru al-hajar. Alors donc, quand un dimoun fait zina, alors ces enfants-là, ils pour matelas, ils pour firash. Mais Michel là, il pour gagner seulement coup de rochli. Il n'a rien à faire avec ces enfants-là. Ben ulama fait une catégorie, veut dire, enfants qui finissent dans zina dans deux catégories. Enfants, une madame qui finit faire zina, madame mariée. Une madame mariée qui fait zina, ça c'est une autre la loi pour lui. Alors, dans le cas qui ou fin dire où sa madame-là, n'est pas mariée. Il finit faire zina avec un monsieur, il finit enceinte, il finit des enfants. Si ces enfants-là, capables de prouver, si capables de faire un test 10 ans, capable de prouver que ces enfants-là lui appartiennent à sa monsieur-là, alors madame-là, il bien fait, il fait monsieur-là déclare ses enfants-là. Si vraiment ces enfants-là pour lui, et comment nous sommes capables de confirmer ça, c'est à travers un test de sang. Si nous sommes capables de faire un test ADN ou bien un test de sang, alors donc nous sommes capables de confirmer ces enfants-là pour lui, les bons, ils déclarent lui, et ces enfants-là, ils héritent depuis ce papa, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que nous avons le droit de get photo un djibon qui finit mot? Nous avons le droit de garder ce photo dans nos téléphones et nous guetter, etc. Alors, photo, il n'a rien à faire avec ce hadith. La'anallahu al-musawwirin. Allah maudit ban qui dessine. Dessiner une autre chose. Tiens, photo, c'est un reflet, ça. Il n'a rien à faire avec dessin, ça. C'est un reflet. Un reflet qui finit d'être capturé, loin de papier. Alors donc, en lui-même, photo n'a rien de mal. Mais si un djimoun li peut garder ça, pour lui tous les jours, bien tous les semaines, tous les années, li ouvert ça, li guetter, li commence à pleurer, li commence à lamenter, ça li haram. Si un djimoun peut garder photo comme souvenir, pour qui li commence compliqué, à chaque fois, chaque année, il commence à crier, pleurer, ça li pas dans nos principes, ça. Mais si on garde ça seulement, on a par exemple, Umrah, ou bien, ou ben enfants, une grande, ou une garde de photo pour montrer aux autres. Après, plus tard, pour destroyer, ou pas faire ça avec un culte. Ou pas faire ça d'une façon, comment dire, ou pour garder ça là, ça veut dire là, ou pour émotionner, ou bien ou pour réagir là. Si vous faites ça seulement, ça veut dire temporairement, jusqu'à quand tout le monde finit guetter un jour pour delete li, là, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais garde photo, comme collection pour souvenir, là, avec le risque qu'il soit capable de dégénérer, ou commence à crier, pleurer, ou capable, il y a du monde cause en photo là, il y a du monde à prendre photo là, mettre hard avec photo là, ça totalement défendu en islam. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qui est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, qui est l'opinion imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, le salat istisqa, de la part de nos frères Mohammed S. Apparemment, il y a une divergence d'opinion, veut dire concernant Mazhab Hanafi, le salat istisqa. Alors, comment nous déjà causé, Mazhab Hanafi, il y en a plusieurs catégories, plusieurs, veut dire dans plusieurs langues. Nous avons Mazhab Imam, nous avons Mazhab Sahibain, nous avons Mazhab Mutaakhirin, nous avons Fatwa. Alors donc, là qui n'est pas capable de trancher là, ça c'est besoin d'un expert, un mufti qui lit pour connaître qui mazhab, qui masla qui est en vigueur. Alors, mon capable de dire qu'il y a une divergence d'opinion dans tout ça, ban étape de ce mazhab là, et il y a ban Hanafi qui dit li jaiz, mais il n'est pas sunna. Il jaiz, il n'est pas sunna. Et il y a ban ulama de mazhab Hanafi dit salat istisqa, il seulement dua. Pas salat istisqa, mais seulement dua. Mais si un djibon il fait il jaiz. Alors donc, laquelle qui est en vigueur, ça a besoin de man ou mufti, pas gagner le temps, faire recherche complète, à ce sujet-là. Question suivante. Assalamu alaikum, si un musulman il gagne l'argent comme cadeau pour Noël ou l'année avec sa famille musulmane, est-ce qu'il gagne droit à service à l'argent là? Tout d'abord, si vous êtes capable de pas prendre c'est pour meilleur. Parce que nous pas tolérer une chose pareille, d'un cadeau au Noël ou bien l'année. Si vous avez un qui refuse ce cadeau là, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas capable de refuser, parce que on peut conséquence, capable d'une relation familiale cassée, et un problème, etc., au fin de gagner, au fin de rester tranquille, pour juste pas compliquer les choses, est-ce que vous gagnez droit servi? Oui, vous gagnez droit servi. Pas aucun mal
dans servir parce qu'il pour il y a un cadeau, pour lui son intention il gagne ce PC pour lui, mais pour il y a un cadeau ou gagne droit servir inchallah. Mais c'est moi comment dire l'idéal, si vous êtes capable de refuser par rapport au jazot non les haram, ça m'a pas fait annuellement, m'a pas pour prendre. Si vous êtes capable de faire tu peux meilleur ou tu bien faire. Mais si arrivé ça qui capable créer une polémique, un problème dans la famille, ou fin prend lui et si on fin prend lui ou pas être lui ou servir inchallah. Pour cela nous jazot wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.